Yes, okay, it's not a problem, yeah. Toujours la même blague depuis 10 ans. Le dernier jour à Manchester, et le mec m'avait dit spicy rice. Moi j'ai dit ah no problème spicy. Spicy qui veut dire épicé. Moi j'ai eu une cagagne du turfu. Sainsbury gros c'est là gros. Bon, tu as compris? On t'explique. Bon les Jojo, nous sommes en direct de Manchester, en Angleterre, là où Malicus, il y a 10 ans. Tout a commencé, c'est vrai. On s'est rencontrés à ce moment-là, pendant notre Erasmus, notre échange international. C'est là où on a commencé à faire des vidéos. Et justement, Malicus, on va tout vous raconter à la fois sur notre aventure d'expat en Angleterre avec ce programme Erasmus qui nous a ouvert plein de portes. Les liens que ça a eu avec le projet aujourd'hui des Jobas. Et on terminera par 10 ans plus tard, notre regard ici à 30 ans en Angleterre. Restez bien avec nous dans cette vidéo parce que dans quelques minutes, on a une petite surprise pour vous. Parce qu'effectivement, il y a 10 ans, on n'était pas seul. On a un frère qui nous suit depuis le début et qui sera avec nous dans cette vidéo. Il y a 10 ans, c'était promis entre amis. À l'époque, on ne savait pas du tout où ça allait aller. On se connaissait depuis un an, même pas. Qu'on reviendrait 10 ans plus tard. C'est un peu comme la chanson finalement de Bruel, non? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Même porte, même pomme. Pomme, c'est la tête. Même porte ou pomme? Porte, pomme. Tout de suite, un extrait de Bruel. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. C'est quoi une C'est la tête. Bon, bref. C'est une drôle de pomme, toi. Effectivement, on s'est rencontrés Ouais. donc il y a 10 ans sur les bancs de la fac. Et c'est vrai qu'on avait décidé, pour la petite anecdote, de raconter sous forme de vlog. À l'époque, c'était des petites séries Facebook, nos aventures par épisode, qui faisaient à peu près 5-6 minutes. Et qui faisait à peu près 5-6 vues. Personne nous regardait sauf nos grands-parents. C'était une manière pour leur dire tout va bien, on se régale. Et surtout, Malicus, d'occuper nos journées parce qu'à l'époque, on avait très peu d'heures de cours. Je crois qu'à la semaine, on devait avoir 6 heures de cours. Comme on était des mecs un peu sérieux, on s'était rajouté 3 heures d'option tandem. Donc explique le concept. Tandem, c'est le cours où t'es toi en tandem, comme sur un vélo, tu vois, en duo, avec un étudiant international. Et pour un homme comme moi, parce que je vais être très franc avec vous, je suis parti à Manchester, je parlais pas un mot anglais. Franchement, ça m'a challengé et grâce à ce cours, je me suis retrouvé en face à face avec un anglais pendant 3 heures où à la fois moi je devais lui apprendre le français et à la fois il devait m'apprendre l'anglais. Même s'il ne vous parlait pas anglais, c'est pas grave. Contourner, essayer d'expliquer autrement. Alors voilà, elle comprend pas ce qu'on dit, mais avec la serveuse juste derrière, qui est très gentille, mais qui n'arrive pas à contourner. Donc elle a essayé. Ah, il y a notre ami. Nice to meet you. Nice to meet you, come on. Voilà, ben c'est ça aussi l'Angleterre, c'est la chaleur humaine. You're speaking to French right now, to Marseille. Do you have a message to say to France right now? Yeah, we love you. Do you know Marseille? Marseille, Yeah. the place Marseille. Yeah. Unfortunately, I've never actually had the chance to go over there, but Thank you for everything. Don't change, don't change. Après cet aparté, voilà, c'est aussi ça l'Angleterre. C'est des choses imprévues. Et dans cet imprévu, on vous l'avait annoncé tout à l'heure, un petit teasing, la surprise, notre ami Rodolphe. La surprise du chef. Surnommé El Didio. Qui était notre coloc il y a 10 ans. Rodolphe, une présentation mais ultra courte du Didio. Un jeune homme d'une trentaine d'années, marseillais, avignonnais, communicant, Grand tennisman. passionné de tennis. Et aujourd'hui, en charge d'une responsabilité d'une grande institution de la Provence, qu'on ne nommera pas la CCI. La CCI. Les amis, on vous l'a dit, on va parler justement de notre expérience dans le programme Erasmus il y a 10 ans et on vous parlera en fin de cette vidéo de justement notre ressenti 10 ans après sur ce qu'on avait vécu. Première chose, les gars, Erasmus, ça vous a évoqué quoi et surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous en retenez du programme Erasmus? En un seul mot, incontournable. À titre perso, ça a forgé notre amitié et ça a forgé notre projet parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est là où on a commencé à filmer nos premières vidéos, à faire nos premiers courts-métrages. C'est le moule de notre amitié. C'est l'expérience la plus formatrice qu'on puisse avoir en tant que jeune adulte. Tu découvres un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles personnes dans un cadre plutôt sécure et pour vivre des expériences qui sont quand même folles. Moi, juste pour répondre à la question, j'irais vraiment de la mise en danger. Première fois que tu quittes le cocon familial, même si moi j'habitais déjà à Avignon et c'était déjà une épopée pour moi venant de Marseille. Je crois que je suis la première personne de ma famille à avoir fait ça.
Donc c'était vraiment, mon Dieu, le petit, il part à Manchester. Et j'ai dû faire face aussi à mon niveau d'anglais. Moi qui suis un amoureux, on va dire, des relations humaines et sociales, là d'un coup j'avais un obstacle, c'était la langue. C'était un vrai choc culturel. Mais de manière générale, ce programme Erasmus, il nous a apporté l'ouverture. Donc si vous pouvez le faire, allez-y, mais les yeux fermés. Si, Rodolphe, tu devais me donner un souvenir de notre aventure Erasmus, ça serait lequel? C'est l'arrivée. On s'est pas facilité la vie dans la mesure où on est parti de Aix-en-Provence. À la gare de l'Arbois TGV, autrement dit Aix-en-Provence TGV, et nous avons un nombre certain et un certain nombre de valises. Jusqu'à Paris-Gare de Lyon. On a passé une nuit là-bas. Paris-Gare de Lyon, Eurostar jusqu'à Londres. Et ensuite, Manchester. Pour finaliser ce périple, on est arrivé donc en Angleterre, à Manchester, en ne connaissant ni vraiment la personne qui allait nous accueillir, le logement qu'on allait avoir. Il n'y avait ni couette, ni verre, ni couvert. C'était impersonnel, il n'y avait rien, il y avait tout à créer C'est finalement. vrai que c'était vide et froid. Ça a été un peu la galère, je veux dire, l'acclimatation n'a pas été la plus douce qui soit. Ah, c'est blindé en couvert, c'est blindé. Là, on peut accueillir pas mal, une trentaine de personnes. Donc là, on est serein, on peut affronter l'avenir avec sérénité. Mais le souvenir que ça a généré derrière est quand même fabuleux quand tu vois, quand tu arrives et quand tu pars de là-bas. C'est le jour et la nuit, quoi. Balicus, toi, ton souvenir? Moi, mon souvenir le plus fort, c'est quand on s'est fait le trip en Écosse. À Edinburgh, là? Ouais, Édimbourg et Glasgow. J'avais adoré ce moment, je trouvais que c'était un peu suspendu dans le temps, quoi. Et ce que je me rappelle, ce qui était le meilleur, c'est quand on est rentré d'Édimbourg, on est rentré à l'appart 15 Stenginge Road, et c'était chez nous. Au début, c'était froid, c'était pas accueillant. On était arrivé à créer un cocon. Voilà, c'est ça. Moi, les gars, si j'avais un souvenir qui restera mais gravé à vie, mon anniversaire, mes 20 ans. Les frérots, les frères, comme on dit en Provence, m'ont fait un cadeau mais exceptionnel. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois passés en Erasmus, c'était la fin, il nous restait plus qu'une semaine et on partait. Et en fait, on s'était fait mais, des moulons d'amis de toutes les nationalités. J'avais rien prévu, si ce n'est d'être avec mes potes. Tu m'avais dit, ouais, on ira manger un beau resto, nanana, on ira boire des coups. Et au final, genre, on rentre à la maison vers 20h. Je me dis, wow, les frérots, franchement, ils n'ont pas trop assuré pour mes 20 ans. Ah, on a bu 4 bières, mais c'était un peu un quotidien de boire des pintes à l'époque. Et là, j'arrive, je rentre dans la maison. Et les frérots avaient réuni non pas 5, 10, 15, mais 50 personnes. Tous nos potes, tous nos c'était amis. une sacrée bringue. Tout le monde était là. Plus de 20 nationalités. Des Américains, des Anglais, des Irlandais, des Français, des Canadiens, des Néo-Zélandais, Il y avait un Ukrainien. des Allemands, un Ukrainien, une Espagnole, Des Chinois. Il y avait des Chinois. Chinois. Ah, en tout cas, c'était vraiment, les gars, vous m'avez fait, je crois, le plus beau des 20 ans. Est-ce que tu dirais que c'est ton meilleur anniversaire? C'était mon meilleur anniversaire, sans aucun doute. Quand on arrive, on a la pression, gros. C'était génial parce que ça venait clôturer vraiment le... Et une semaine après, on partait. C'est ça, le chapitre Manchester se clôturait de cette manière-là. Un micro-souvenir supplémentaire, c'était le retour. On arrive à Gare de Lyon. D'un coup, on entend les annonces en français, les gens qui parlent français. Oh, moi, ça m'a fait vraiment quelque On chose. va pas se mentir, le soleil aussi. Le soleil, Oui, la oui, oui. luminosité. Quand tu habites à l'étranger, t'es pas dans tes baskets. Tu traverses en Angleterre, les voitures roulent du mauvais côté. Tu tires la chasse, les chasses d'eau, c'est pas pareil. Tu parles, c'est pas pareil. Tu manges, c'est pas pareil. Et donc quand tu rentres chez toi, tu te dis en fait, c'est simple. Les choses sont simples en fait. C'est quand même le symbole d'une intégration hyper réussie et d'une vie hyper réussie à Manchester. D'avoir justement ce décalage et de se dire, putain, j'arrive en France, wow, hypercute. S'il y avait une différence culturelle, s'il y avait quelque chose qui vous avait marqué, en tout cas, qui vous a influencé dans la personne que vous êtes Tu sais quoi? Je te propose de répondre à la question en premier. Mais moi, j'avoue que la chose qui m'a le plus déstabilisé, je faut être très franc, c'est la nourriture. Je suis un amoureux de la gastronomie et il faut être très franc, les Anglais et la nourriture, ça fait pas bon ménage. À 20 ans, ça allait parce qu'on était dans la dynamique étudiante. Aujourd'hui, à 30 ans, qu'on est devenu un peu des CSP++, et qu'on prend soin de notre Comment corps le dire comme ça? et de notre esprit, très honnêtement, waouh. En revanche, quelque chose qui m'a ultra marqué, c'est le fait que malgré le temps, l'énergie, elle est toujours là, la chaleur humaine est toujours là. Et vous allez dans un pub comme vous pouvez voir derrière nous, et les gens sont chaleureux. Il peut y avoir la tempête, les gens sont chauds de l'intérieur. Et je pense que je vais compléter ce que tu dis parce que moi c'est mon point, mais ça vient parfaitement avec le tien. Il y a beaucoup moins le regard de l'autre en Angleterre. Et ça, je trouve ça d'une facilité et d'une simplicité par rapport au code qu'on s'impose. C'est-à-dire qu'ici, tu sors avec les cheveux bleus, tu sors en pyjama, tu sors, tu cries. Il y a une En fait, acceptation de l'autre qui est assez l'autre, voilà, forte. il y a moins le poids qu'en France. Ça se toise, ça se regarde, ça se juge. Ça aussi, bah, tu te détaches
de ton rapport à l'apparence, de ton rapport au candidaton, pour être un peu plus toi-même. Et toi, Didio, si tu avais un point culturel à relever, ce serait lequel? Je rejoins vraiment les vôtres sur le côté acceptation de l'autre. Je trouve ça beaucoup plus sain, en fait, le rapport à l'autre, le côté multigénérationnel aussi. Oui, ça dans aussi, la mesure où, énorme, genre, ça. t'es dans un bar ou même en boîte, tu es entouré de personnes qui ont 20, 30, 40, 50, 60. C'est très sain dans la soirée. Je suis d'accord. Et donc, toute cette aventure, on a décidé à l'époque de la raconter sous forme de vlog avec les Avignonnais à Manchester. Et toutes les semaines, on sortait un épisode d'ailleurs. Nicolas, je te propose qu'on vous en montre un petit medley. L'extrait ne part pas tant qu'on n'a pas refait le jingle a cappella. Ouah, les Avignonnais à Manchester. Ouah, les Avignonnais à Manchester. Le premier jour, le frigo était vide. Il a fallu aller faire les courses. J'ai pris les choses en main. L'huile d'olive dans la cuisine, c'est essentiel. Donc on va chercher de l'huile d'olive. Bon, les pâtes, le riz, ça, je pense que t'as compris, c'est pas compliqué. Ouais, bon, pour les courses, Hugo, il avait raison, il n'y a pas de problème, il faut faire les courses. Mais après, moi, il n'y a pas moyen que je dorme dans une maison aussi crade. Je vous assure, en Angleterre, on n'a pas du tout la même notion de la propreté. Moi, ça me dégoûte. Pour l'histoire, on avait acheté une caméra, on s'était cotisé à 3. 90 €. On avait chez mis Darty. 30 € chacun chez Darty Aubin. Et c'était un plaisir pour nous en fait de raconter en fait toutes nos aventures, mais on racontait pas grand chose. S'il nous arrivait pas non plus des trucs de dingue. C'était Télérama qui avait fait une critique, c'est le regard critique et acerbe de 3 jeunes vingtenaires vivant leur première expérience à l'étranger à Manchester. Mais ce qui est génial, c'est qu'on avait tous nos amis étudiants de l'Université d'Avignon qui sont restés eux à Avignon, qui suivaient aussi nos aventures. Je me rappelle qu'il y avait même une étudiante qui était en L1 à l'époque qui avait choisi Manchester grâce à nos vidéos. On avait déjà influencé à l'époque. C'est Orelsan qui dit si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. On n'avait aucun code, on n'avait rien, mais on filmait, on s'amusait et on se régalait. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on fait dans les Jobas, c'est exactement la copie conforme de ce qu'on faisait dans les Avignonnais à Manchester. Avec un poil plus de compétences quand même. En tout cas, pour résumer, pour fermer cette aventure des Avignonnais à Manchester, on s'est régalé. Il y a, je crois, une vingtaine d'épisodes à découvrir sur les réseaux sociaux. Si vous êtes par là, bah allez regarder. Ou si vous voulez partir en Erasmus et que vous vous questionnez sur le programme Erasmus, allez-y. 10 ans après, on se l'était dit. Et on l'a fait. On est revenu à Manchester, entre collègues, pour revivre ces aventures. Gigio, ton sentiment? Ouais, c'est pas une déception parce que je parlerai pas de déception. C'est trop fort et c'est trop, je sais pas, ça donne un côté un peu amer de la chose alors que c'est pas du tout le cas. Mais force est de constater qu'on a grandi. Le Manchester qu'on vivait à 20 ans, à 19 ans est peut-être le même qu'aujourd'hui. Mais nous par contre on n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Quand tu reviens comme ça avec tes souvenirs, 15 Standish Road, franchement je la voyais immense cette rue. Et ben finalement c'est qu'une rue parmi tant d'autres. Finalement, on allait à Liverpool hier. Comme on n'avait aucune attente de Liverpool, on s'est vraiment amusé. Alors que Manchester, ça fait 10 ans qu'on se monte la sègue en se disant « Ah les gars, 10 ans après on retourne et tout, la folie !» Et en fait, la ville, elle est honnête. Elle dit « Les gars, j'ai des bars, j'ai des pubs, on mange mal, il pleut, il fait froid, il neige. » Normal, j'ai toujours été comme ça. Et nous, on s'est créé un monde. Et pour moi, la vie de ma mère, Standish Road, pour moi, c'était Los Angeles. On a les souvenirs de tous les bons moments, machin, un hasard. Un ancrage, là aujourd'hui, on est 3 collègues qui retournons sur des vestiges qui ne sont plus les mêmes. Attention les amis, on n'est pas en train de chier sur Manchester. Si vous ne connaissez pas Manchester, c'est vraiment à visiter. C'est stylé de ouf. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vous allez au Gay Village, on parlait tout à l'heure d'ouverture d'esprit. Les gens sont chouettes, il y a une chaleur humaine. Regardez. Manchester d'ailleurs, c'est un peu le Marseille de l'Angleterre. Ouais. T'as Londres c'est Paris et Manchester c'est Liverpool Marseille. c'est quoi alors? C'est Marty. Liverpool c'est Marseille. Liverpool c'est Marseille. Et je suis sûr que Liverpool ils disent It's the Venise provençal. Si vous ne connaissez pas Liverpool, allez visiter Liverpool. C'est incroyable. De manière générale, l'Angleterre c'est extraordinaire. Franchement, pour tous les étudiants qui nous regardent et qui suivent nos vidéos, allez-y. Les yeux fermés, vous allez vous transformer, vous allez vous réaliser et surtout vous allez apprendre un peu plus sur le monde dans lequel vous vivez. Et sur vous, ce sort de ton quotidien, tu dis j'accepte ce qui se passe, je me laisse porter par la vibe et tu découvres des manières de faire radicalement opposées. Et finalement, c'est ça la richesse de l'existence. Et finalement, les Jobas, on a ramené un peu de Manchester en Provence et on a construit autour de ça. Toi qui nous as suivis depuis le début, toi qui as été là dans les premières heures du duo de ces Jobas, de cette aventure Jobastresque, que penses-tu de ce projet? Vous partiez pas de loin, ça a toujours été présent, tu vois. Mais effectivement, je trouve que le projet prend une envergure incroyable, qui a un sens fort. Des fois, à certains moments, vous aviez peut-être
10 000 envies. Mais je trouve que de plus en plus, effectivement, c'est cadré. Vous avez une direction qui est claire, nette, précise, suivie par une communauté qui est grandissante. En vrai, moi, j'ai de la fierté de voir mes amis se réaliser. Et après tout, il n'y a plus qu'à. Est-ce que je peux te demander un truc pour terminer? Vas-y. Est-ce que tu peux nous bénir à la bière? Et après, nous, on te bénit. Fais gaffe par qui tu commences, je vais me vexer. Hein. Il a commencé par le meilleur. Il y a toujours un lien spécial entre vous deux. Didio, 10 ans après, en même temps. Oh oui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Quoi qu'il arrive, en tout cas, nous, on en parlait avec le cœur. Mais je pense que plein de gens ont dû se retrouver dans la vidéo. On reste disponible en message privé. Oui, pour répondre aux questions. N'hésitez pas à nous dire dans la vidéo ce que vous avez pensé de ce petit concept. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres? N'hésitez pas à les suivre. El Didio sur les réseaux sociaux. Et sinon, le grand classique, vous commentez, vous nous dites ce que vous en pensez, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Par exemple, Didio, t'es abonné toi au Jobas? Bien sûr, je commente toutes les vidéos. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Didio, on te laisse le mot de la fin. Osez. Je croyais qu'il a dit le slogan. Le slogan de la chaîne. Bon, tu as compris? Ou on t'explique.